Alors, je m'appelle Guillaume Vallée, j'ai 37 ans. Et moi c'est Loïc Mallard, j'ai 27 ans. Donc historiquement on est sur la ferme de mes parents, moi je les ai rejoints en 2006. Donc à cette occasion on a créé le GAEC Déjeuner. Donc on était sur une production lait et viande en conventionnel. En 2011 mon père est parti en retraite. On a lancé l'activité vente directe, arrêt du lait et donc production bovin-viande uniquement. Puis en 2015, début de la conversion bio, qui s'est terminée en 2017, date à laquelle on a commencé à chercher un repreneur, enfin un successeur à ma mère qui partait en retraite en 2019. Et donc du coup je suis arrivé sur l'exploitation en 2018, après plusieurs années de salariat, et on a fait un an de contrat de parrainage et je me suis installé en janvier 2019. L'exploitation elle fait 168 hectares, elle est située à Pontchâteau, dans le Loire-Atlantique. On est 4 personnes à travailler dessus, donc il y a 2 associés et 2 salariés. On a environ 110-120 hectares d'herbe selon les années. Et après on a des cultures, donc on a des cultures assez classiques comme du mélange céréalier pour nourrir les bêtes, du blé meunier. Et après on a des cultures aussi de diversification pour l'alimentation humaine, par exemple des lentilles, du maïs, des pois cassés. On a aussi du chanvre présent depuis 13 ans sur l'exploitation. Et là, on est dans un essai de l'année du Cartam des teinturiers. Aujourd'hui, le gros de notre activité, c'est la vente directe, et la demande du consommateur actuellement est de manger un peu moins de viande, de la meilleure, et de retourner vers de la protéine végétale. On a la chance de pouvoir sur l'exploitation cultiver des céréales. Donc du coup on a choisi d'optimiser en fait notre système, et par la conduite d'un troupeau allaitant et par des cultures pour la consommation humaine. On s'est aussi inspiré du scénario After 2050 qui part de l'assiette du consommateur ou du citoyen en 2050 et qu'est-ce qu'il faut mettre dans les champs pour y répondre de manière durable. Et donc on voit que la part de protéines animales diminue au profit de protéines végétales. Et du coup, on a décidé d'accompagner le mouvement. Ça nous paraît cohérent, répondre aux enjeux de la société. Et ça donne vraiment du sens à notre métier. Donc là, on est dans un champ de lentilles cameline. Donc la lentille qui est là avec ses petites feuilles et la cameline avec ses beaucoup plus grosses. Donc on les sème en association en fait parce que la lentille elle va venir haut comme ça à peu près. Donc c'est une culture qui est basse et qui est assez difficile à mécaniser en récolte et qui va avoir tendance à se coucher. En plus elle est assez souple, elle va avoir tendance à se coucher avec le vent. Donc la cameline est mise dedans, elle va pousser à peu près jusqu'à cette hauteur là et elle va servir de tuteur à la lentille. Donc ce qui va permettre un ramassage mécanique facilité. Nous, sur la ferme, on a 5 grandes familles de cultures. Donc on va avoir les prairies, qui ont plusieurs espèces, mais on va dire les prairies, les céréales, les légumineuses, le chanvre, et puis oléagineux, là avec le tournesol. Nous, on a peu de problèmes d'adventice sur la ferme, en fait, dû à la diversité des rotations et des variétés. Maintenant qu'on a fait le choix nous, de diversifier nos cultures sur la ferme, notamment pour l'alimentation humaine, il faut qu'on soit en capacité de sécher, trier, stocker tout ce qu'on récolte. Donc là on a commencé à investir dans des cellules comme il y a derrière moi. Donc là si on regarde le fond de la cellule, on voit que le fond est en pente avec des ouvertures. Et en fait on envoie de l'air en dessous qui passe par les ouvertures et va monter à travers le grain et ressortir en haut. Quand on est en phase de séchage, juste après la récolte, on envoie de l'air chaud, donc qui va permettre de chasser toute l'humidité. Et une fois que le grain est sec, on va envoyer de l'air froid qui va refroidir la récolte et la maintenir à une température où normalement les développements d'insectes seront limités. Du coup on a vu au champ tout à l'heure la plante, donc voilà maintenant la graine de cameline. Donc on est vraiment sur une toute petite graine
qui servira à produire de l'huile et qui se trie très facilement de la lentille due à différence de granulométrie. Donc aujourd'hui, nous vendons nos produits principalement sur le marché des producteurs à Pontchâteau le samedi matin. Et on a également une dizaine de points de vente qui commercialisent nos produits aussi, donc soit partiellement, soit totalement. L'huile de chanvre, on va être plus sur une huile verte avec un goût de noisette et très riche en oméga 3, 6 et 9. Ok, eh bien, écoute, super. Ici, on est dans la toute première écurie de la ferme qu'on a décidé de rénover pour créer notre magasin et qui sera ouvert tous les vendredis soirs à partir de cet été.